Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2758 de l'After Zap Image. On commence directement et c'est officiel avec Terem Moffi qui est appelé à jouer la CAN avec le Nigeria suite au forfait de Victor Boniface. J'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale, j'ai dit Victor Boniface forfait. Et du coup, nouveau joueur a été appelé en attaque, c'est Terem Moffi. C'est un coup dur pour Nice parce que Nice pensait le garder du coup pour ce mois de janvier. Et du coup, Terem Moffi représentera le Nigeria pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On continue les gars, on va parler de cette histoire et un joueur professionnel du Havre et international U20 français Élisée Logbo a été agressé au cutter la nuit du 3 janvier vers 1h30 du matin. Auteur de 10 matchs de Ligue 1 cette saison, l'attaquant est touché à la cuisse gauche et n'a pas repris l'entraînement. Le parquet a été informé de l'incident et une enquête a été ouverte. Voilà, donc on lui envoie beaucoup de force les gars, ce joueur du Havre qui a été victime d'une agression là, il y a quelques jours. Donc voilà, du coup à mon avis il sera forfait là, pour la prochaine rencontre du HAC. On continue les gars, on va parler de Kevin Danso et d'après Fabrizio Romano, donc il est sur la shortlist du Bayern Munich. Pour ceux qui ont suivi également mon épisode à midi, j'ai dit que le PSG avait des vues sur Kevin Danso, mais aussi le Bayern Munich. Donc voilà, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va quitter l'équipe de Lens sur ce mercato hivernal? Est-ce qu'il va aller rester à Lens jusqu'à l'été prochain? Je pense qu'il est possible, mais après l'été prochain, là, ça sera quasiment sûr qu'il quittera l'équipe de Lens parce qu'il y a quand même le PSG et le Bayern Munich intéressés par le défenseur sous-côté Kevin Danso. Officiel, Laurent Courtois est nommé entraîneur du CF Montréal. Le coach lyonnais est notamment passé en tant que joueur à Grenoble et Istres. Une petite info, les gars, transfert, mais cette fois-ci transfert, on va dire, d'entraîneur. Donc nouveau coach du côté de Montréal. Coupe d'Italie, Super Coupe d'Espagne, gros programme football cette semaine sur l'équipe live. Donc si vous voulez regarder un petit peu de football, c'est que cette semaine, il n'y a pas de championnat, on va dire en milieu de semaine. Ni de Coupe d'Europe, c'est plutôt de la Coupe. Là, par exemple, regardez la Coupe d'Italie. Donc aujourd'hui, donc à 21h, il y aura Fiorentina-Bologne. C'est diffusé ce soir sur la chaîne 21 de la TNT. Demain, les gars, 18h, il y aura Lazio AS Roma. Demain soir, AC Milan-Atalanta. Et jeudi, 21h, il y aura Juventus contre Frosinone. Et aussi, la Super Coupe d'Espagne qui sera diffusée également gratuitement sur la chaîne L'équipe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du foot en clair, gratos. Donc le Real Madrid contre l'Atlético, c'est demain 20h. Et le Barça contre Osasuna, c'est jeudi 20h également, donc voilà, vous pourrez regarder des matchs, en plus des belles affiches bien sûr au programme en milieu de semaine. L'état du stade Léon Bollé du Mans, donc on se souvient forcément des Matsui, Gervinho, Graffité, Demelo, Cessignon et compagnie qui ont foulé cette pelouse avec l'équipe du Mans 72, mais depuis le stade est complètement à l'abandon. Regardez une photo où normalement rentrent les joueurs, on peut voir qu'il y a de l'herbe, enfin c'est même pas de l'herbe, c'est des mauvaises herbes plutôt, donc le stade c'est dommage, il est complètement à l'abandon parce qu'en gros il coûtait trop cher à entretenir ce stade du côté du Mans. Thierry Henry s'exprime sur son enfance et sa dépression tout au long de sa carrière de footballeur. Donc en gros il a fait une interview, mais là c'est une partie de l'interview. L'interview entière va sortir très prochainement, mais une partie tout simplement. Donc tout au long de ma carrière, j'ai été en dépression. Pour comprendre cela, il faut remonter à quand j'étais jeune. À mon enfance, je n'ai pas eu d'affection quand mon père m'a eu dans ses bras. La première chose qu'il a dit fut: ce bébé sera un incroyable joueur de football. Et il pensait déjà, qu'il fasse carrière dans le football. Et il a fait bien sûr carrière dans le football. Thierry Henry, mais il avait bien sûr une grosse pression tout simplement et peu d'affection par rapport à son père, c'est lui qui le dit, Thierry Henry. Il m'a façonné, il était dur, à 13 ans je joue et gagne un match 6-0, je marque les 6 buts, mais c'était toujours ce que je n'ai pas fait qui comptait. J'ai toujours eu la peur et l'impression de plaire aux autres grâce à mon football, mon argent, jusqu'au jour où ma copine et mes enfants ont tout commencé à pleurer pour la personne que je suis, et là tu te sens humain. Donc voilà, il raconte son enfance compliquée parce que son père était plutôt dur avec lui pour qu'il réussisse dans le football. Bon, on peut que son père a plutôt réussi parce qu'il a quand même fait une magnifique carrière bien sûr. Thierry Henry, donc après je sais pas, il regrette pas, mais juste il dit que c'était un peu compliqué, mais bien sûr il regrette pas parce que je pense qu'il a kiffé bien sûr sa carrière de footballeur et kiffe actuellement sa vie, le légendaire Thierry Henry. Le Racing Club de Lens a trouvé son nouveau latéral gauche, donc les 100 et or ont bouclé l'arrivée de Joner Chavez, donc 21 ans, joueur de Bahia au Brésil. Tout est bouclé, le joueur est déjà dans le nord pour signer son contrat tout simplement du côté de Lens. Donc c'est un joueur équatorien. Bon, je ne cache pas, je ne le connais pas et je pense que peu de personnes le connaissent là, ceux qui me regardent. Il devrait devenir un nouveau défenseur de l'équipe lensoise. L'entourage de Kylian Mbappé communique, donc aucun accord autour de l'avenir de Kylian Mbappé n'a été trouvé. Il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci. Aucun type d'influence ne pourrait d'ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Voilà ce qui est sorti par rapport à l'entourage de Kylian Mbappé, par rapport, on sait,
ce qui s'est dit avant-hier, que d'après Foot Mercato, c'est eux qui ont envoyé cette info, surtout Santi JFM, il avait dit qu'il y avait un accord entre le Real et le Real et Kylian Mbappé. Donc voilà, l'entourage d'Mbappé met les choses au clair. Pour l'instant, il n'y a aucun accord. Peut-être qu'il y a un accord qui a été fait secrètement, mais voilà, qui n'a pas été divulgué, on peut dire, par l'entourage de Kylian. Arsenal est en discussion avancée avec Everton pour Amadou Onana. Le joueur est ouvert à un départ et souhaite rester en première ligue. Voilà ce joueur, les gars, qui est pisté par pas mal d'équipes. Je sais aussi que le Barça est intéressé, mais lui, le joueur déjà souhaite rester en Angleterre. Donc voilà, le Barça, on peut dire c'est cuit. Et Arsenal serait très intéressé par le milieu belge, ancien joueur, je crois qu'il jouait à Lille à l'époque, Amadou Onana. De nombreux joueurs envisagent déjà un départ d'Arabie Saoudite. Beaucoup se refroidit par le climat, la culture, la faible affluence dans les stades et les droits des femmes pour leur épouse. Un véritable exode pourrait avoir lieu l'été prochain. C'est-à-dire en gros que beaucoup de joueurs pourraient, j'en ai déjà parlé je crois il y a 2-3 jours et vraiment ça se confirme les gars, que beaucoup de joueurs pourraient déjà quitter ce championnat saoudien. Des joueurs comme Roberto Firmino, comme Anderson, comme Gabri Veiga, jeune joueur, souvenez-vous de Celta Vigo qui avait rejoint très jeune, 21 ans, l'équipe de Al Ahly où ça se passe super bien. Donc tous ces joueurs-là pourraient revenir du côté de l'Europe, même plus d'autres joueurs. Donc voilà, c'est peut-être le départ de pas mal de grandes stars. Jess Lingard, actuellement libre, aurait proposé ses services au FC Barcelone. Voilà pour une arrivée libre. Il peut être intéressant pour le Barça s'il cherche un joueur, parce qu'on sait que le Barça, les finances sont plutôt très délicates. Et c'est un joueur actuellement libre, donc il peut intéresser potentiellement le FC Barcelone. Jess Lingard. La légende madrilène Marcelo est venu rendre visite aujourd'hui à ses anciens coéquipiers du Real Madrid avant le choc face aux Colchoneros demain en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, Marcelo bien sûr légende du club du côté du Real, le joueur le plus titré je crois ex aequo avec Karim Benzema. Donc il est venu faire un petit coucou aux joueurs du Real Madrid. Donc c'est exactement hier, voilà, on n'est pas un jour près. Bref, donc parce qu'actuellement les joueurs du Real ne sont plus à Madrid mais sont plutôt à Riyad du côté de l'Arabie Saoudite pour préparer bien sûr cette Super Coupe demain contre l'Atlético Madrid. Officiel, Pablo Pagis prêté par Lorient à Laval. Donc c'est le fils de Pagis, je me souviens plus son prénom. Pagis, ancien joueur, il avait joué à l'Olympique de Marseille, à Sochaux, Pagis le père. Et voilà, son fils Pablo Pagis débarque du côté de Laval en prêt. Il aura un peu plus de temps de jeu parce qu'à Lorient, il jouait très très peu. Qu'est-ce que vous en pensez du futur maillot du Barça la saison prochaine? C'est pas encore officiel, mais voilà, il y a de fortes chances qu'il ressemble à ça. Donc toujours les deux couleurs, le rouge et le bleu. Spotify toujours avec Nike. N'oublie pas que le Barça pourrait changer de sponsor parce qu'en gros ils aimeraient renégocier le contrat et toucher plus d'argent. Pour l'instant Nike c'est non, ils veulent pas augmenter ce qu'ils donnent au Barça et c'est pour ça que le Barça parle avec d'autres sponsors dont Puma qui serait très intéressé pour sponsoriser le maillot blaugrana. Donc voici à quoi devrait ressembler le maillot catalan saison prochaine. Mbappé dans le top 5, nombre de buts inscrits en Coupe de France. On sait qu'Mbappé il a encore inscrit un triplé contre l'US Revel avant-hier. Et c'est que si on regarde Monaco plus PSG, il inscrit 32 buts en Coupe de France. On peut voir les joueurs qui sont devant lui. Donc le record max c'est Platini, 44 buts en équipe de France. Donc si Mbappé venait à rester en France, au PSG encore quelques saisons, peut-être 1 ou voire 2 ans, ce qui pourrait dépasser très prochainement Michel Platini. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Pour la première fois de son histoire, le Barça a joué quand même 20 matchs de suite sans remporter une victoire par plus d'un but d'écart. Ça c'est fou. Dernier match, ils ont gagné 3-2 contre une D4 espagnole. C'est vrai que le match avant, ça avait été une victoire 2-1 contre Las Palmas. Le match encore avant, ça avait été encore une victoire, tant mieux. Mais une victoire 3-2 contre Almeria. Et c'est vrai que ça fait plus de 20 matchs d'affilée qui n'ont pas gagné, on va dire, un match avec plus de buts d'écart. Et c'était jamais arrivé dans l'histoire du club du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.